Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Slime Rancher. Mais avant tout ça, place au générique. Everybody get your fucking hands up. Donc nous voilà sur le jeu. Le jeu est assez beau en général. Oh, un petit slime. On en prend un petit deuxième. Donc le jeu est assez simple, hein. Avec la molette vous aspirez les petits slimes et les petits plorts. Et pour éjecter les slimes, vous faites clic gauche et puis en les mettant dans l'enclos, et puis comme ça c'est parfait. Les plorts, c'est la monnaie, si on peut dire, du jeu. On la met ici et puis vous pouvez voir qu'il y a différents prix là. Donc pour les plorts roses, vous avez 10 pièces. Les plorts rocheux, vous avez 23 pièces. Les plorts chats, vous avez 16 pièces. Et les plorts lucioles, vous avez 25 pièces. Pour avoir des plorts, c'est simple. Vous prenez des fruits et légumes ou des poulets. La petite plorte rose encore. Vous le mettez dans l'enclos et normalement, quand vous jetez vers un slime, il la mange et il rejette un plort. Hop, hop, voilà. On va remettre les petits slimes ici. Il y a un petit poulet qui est juste ici, une poule. Et on va vendre les 3 petites plorts roses qu'on a. Alors, on va aller visiter la petite map. Elle est par là. Donc on a le premier biome qui est juste ici. Oh, une tripotée de plorts roses. Allez, on en prend quelques-uns. Toc toc toc. Des Power Fruits. Donc comme c'est écrit dans son nom, c'est des fruits. Hop hop hop, les petites carottes. Tiens, il y a des petites Power Fruits en haut. Voilà. Hop. On reprend des petites carottes. Ça pourrait toujours être utile. La petite poule, hop là, tu resteras là. Toc. Voilà. Pour le moment, on est bien là. On se fait un bon stuff. Oh. Il y a un énorme slime là-bas. On ira le voir après. Hop, hop. Ah, un slime rocheux. Toc. On va en prendre quelques-uns. Voilà. Donc tout ici, c'est tout le terrain qu'on va pouvoir découvrir dans cette vidéo. Et dans les vidéos prochaines, on découvrira celle-ci, je pense. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Voilà. Oh, un autre petit slime différent. C'est le slime tigre. On va appeler ça le slime chat, il ressemble plus à un petit chat. Hop, et voilà, on est full en fruits. Hop hop hop. Une dernière petite zone. Oh, ils descendent des arbres. Oh, il y en a beaucoup de slime tigres là. On va prendre quelques slimes rocheux aussi. Voilà. Hop.
Bon, 8 chats, ça devrait le faire, sinon ils vont s'enfuir de la clôture. Voilà. Et pour terminer... Ah, danger de mort. On va quand même y aller. On peut pas passer par là, on va passer par là. Hop. Une petite boîte, on va l'ouvrir après, dès que j'aurai de la place. Hop, hop, hop. Au bout, bah y a rien au bout. On tombe dans l'eau. Une porte. Elle s'ouvre uniquement avec une clé de slime. Vous voyez au loin là-bas? Je crois que c'est un gordo tigre. Tout à l'heure on a vu, je pense, le gordo rose. Hop, le petit fruit carré. Ah. Hop, hop, hop. Tiens. Ah. Bah, il a fait un petit plongeon. Ah, donc le gordo tigre est ici. Pour faire exploser les gordos, c'est simple. Vous prenez les aliments qu'ils préfèrent. Donc pour aller voir, c'est très simple. Vous faites échappe, Slimepedia. Vous allez cliquer sur slime juste ici. Et vous avez tous les slimes que vous allez découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Donc, un slime goudron. Ça, c'est un méchant slime. Donc vous jetez dans l'eau et puis il disparaît. Ouais. Quand les slimes goudrons arrivent, c'est quand un slime, comme lui, mange deux plorpes différentes. Et donc il se transforme en slime goudron. Donc voilà. Pour le moment, on a fait un peu le tour. Là. Hop. Un petit poussin qui se balade. On va visiter la grotte qui est assez stylée. J'adore les cristaux, moi. Hop, hop, hop. Encore un panneau de danger de mort. Il fait sombre dans la caverne. Ah. Ça, c'est des slimes roses avec des slimes lucioles, mais comme vous pouvez le voir, elles font mal. Hop. On va essayer de les esquiver un petit peu. Voilà. Et on continue. On prend le chemin et... Ah. Là aussi, on a besoin d'une clé de slime. 2 portes, 2 gordos. Donc forcément 2 clés de slime. Oh, oui. Ah, arrêtez, arrêtez. J'ai rien fait. Ils m'ont quand même mis mal. Hein. Il me restait 45 HP. Bon, on va retourner au petit campement. De retour au campement. Donc on va mettre... On met quel slime? Les slimes rocheux avec les slimes roses. Hop, tiens, il y en a qui s'évadent. Hop, hop. Non, reviens là. Hop, on va les mettre là. Quand vous cliquez ici sur le petit E, vous avez tout pour améliorer votre cage. Donc vous avez un espace supplémentaire en haut donc pour éviter qu'ils sautent. Une boîte à musique pour les calmer. Un filet aérien pour éviter qu'ils s'échappent quand ils sont énormes. Un bouclier solaire pour les lucioles. Donc ça c'est pour collecter les plortes quand on leur donne à manger, ça évite de rentrer dans la cage et de se prendre du dégât. Et un mangeoire automatique pour quand on fait de grandes excursions. Comme ça on n'a pas besoin de leur donner souvent à manger et qu'ils meurent de faim comme le petit ici. Donc là on va leur donner des petites carottes. Hein. Hop 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 hop. Voilà. Oh, un nouvel coral à 250. Et qui arrive, voilà.
Et on va mettre les slime ticks dedans. Voilà. Comme ça nous libère une petite place. Donc les grands, on les met là-bas. Voilà. Ceux qui sont dépassés, appelez. Ah, tu veux t'enfuir toi? Non, pas par là. Et voilà. Donc ici, on va mettre le poulailler. Voilà. Avec 2 petites poules dedans. Voilà. Un petit jardin. Et voilà. Donc c'est très simple. On a juste à mettre une carotte ici. Et puis le champ va se faire tout seul. Voilà. On peut améliorer le jardin aussi. On peut avoir un sol plus riche. On peut avoir un arroseur. Un slime épouvantail. Pour empêcher les slimes de venir manger les carottes ou autres fruits et légumes que vous mettrez. On peut supprimer la culture. Pour changer, par exemple, si on met des carottes, on peut mettre des pogo fruits. Ça donnera un arbre à pogo fruits. Et on peut détruire le terrain pour mettre autre chose à la place, genre un poulailler ou un corral. Ici aussi on peut améliorer, on peut avoir un mur plus haut, une herbe printanière. On peut avoir une herbe printanière. Et on peut avoir un vitamineur pour accélérer la croissance des poussins. Et donc voilà. Et je crois que pour avoir des poussins, il faut un coq. On va chercher un coq. Après un petit temps de recherche, j'ai enfin trouvé un petit coq. Et le temps que je le recherche, le jour s'est levé. Tac. Donc entre temps, je me suis fait un petit peu d'argent. La basse-cour s'agrandit un petit peu, je vais vous montrer ça tout de suite. Oh, un deuxième coq. On va prendre une petite poule. Récupérez bien aussi les poussins. Parce que des fois avec les poussins vous avez une chance d'avoir un coq. Hop hop hop. Donc je vous retrouve tout de suite à la ferme pour vous montrer la basse-cour qui s'est agrandie. De retour à la ferme. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plus de poules, plus de poussins. Entre temps je me suis pris une petite poule rocailleuse. Donc voilà, on va la mettre là. Ah, il y a un poussin qui est devenu un coq en même temps. On va mettre la petite poule et les petits poussinous. Il y en a une qui s'est échappée, une poule. Voilà. Et les carottes ont fini d'être levées. Donc quand elles sont arrivées bien à maturité, elles tombent d'elles-mêmes et vous pouvez les récupérer facilement ou vous pouvez directement les récupérer comme ça. Voilà. Et on va les donner au petit slime. Hop, hop, hop. Voilà. Tiens, les slime ticks ont faim. Donc pour les slime ticks, on avait bien vu que c'était des petites poules. Voilà. J'ai pris toutes les poules parce que j'ai un certain nombre de poussins et donc ils vont vite arriver en poule. Donc c'est pas très gênant. Non, 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 reviens là toi. Hop. Voilà. Donc on va aller refaire une petite chasse à la poule pour nourrir tout ce petit monde. De retour à la base et regardez ce que je viens de voir. Tous les slime ticks se sont échappés. Et j'ai l'impression qu'il y en a 2 qui sont coincés là et là. Bon, on va aller déposer les pleurs puis on va les remettre dans leur corral. Toc toc toc. Hop, hop, hop. Merde. Je me suis trompé. Voilà. Venez là les petits. Bah, ah, ils sont là. Oh, hey. Ils sont apparus comme ça. Toc 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 toc. Voilà. Quelque chose aussi important, c'est ici.
vous pouvez améliorer votre équipement. Par exemple, vous pouvez avoir un réservoir d'eau pour éliminer directement les goudrons. Vous pouvez avoir un jetpack. Vous pouvez améliorer votre cardio, le niveau de puissance, et vous pouvez améliorer l'amplificateur, et un amplificateur de réservoir pour améliorer vos stocks. Et donc voilà. On va aller détruire le Gordo Rose. Pour détruire le Gordo Rose, c'est très simple. Il vous faut 30 fruits et légumes ainsi que de poulet cumulés. Donc en gros, là j'ai mes 20 carottes, j'ai 14 Pogo Frites, il m'en faudrait juste 10. Voilà. On va libérer la petite poule. Et avec ces 30 fruits et légumes, le Gordo va exploser. Voilà. Pop, 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 pop. Et voilà. Et vous voyez, j'ai plus rien dans mon intérieur et il explose. Donc voilà, et après vous avez une panoplie de petits slimes. On va récupérer parce que avec les petites caisses, et ben ils vont tout me manger. La petite clé slime qui va nous permettre d'ouvrir une des deux portes. Mais comme je vous l'ai dit, on va ouvrir la porte du tunnel. Et donc voilà. Donc il y a une décoration. Et il y a un frube, un fruit carré et une Pogo Frites. De retour à la base, donc on va poser le petit poussinou ici. On va garder le frube avec nous. Et la petite décoration, je sais pas ce que vous en dites, on va la mettre ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Ici c'est bien. Elle a la vue de tous. Donc c'est sur cette nuit enchantée qu'on va se quitter. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Sinon sur ce, au revoir.